Dans cette vidéo, nous allons voir à nouveau le virage EZ que nous avons vu dans la vidéo précédente, mais cette fois en incorporant les notions d'accélération et de décélération. Nous allons maintenant prendre en compte le paramètre de la puissance moteur dans la gestion du virage. Et nous verrons que ça peut occasionner un facteur d'accélération ou de décélération. Si on reprend le log sheet, on va sélectionner une puissance normale. On va ensuite se référer à l'Aircraft Data Chart et regarder dans le tableau qui correspond, en puissance normale, en configuration clean, le facteur d'accélération est de 0. Mais on va avoir un facteur de décélération. Si on regarde les règles qui sont sur le côté droit, on voit que on a un point de décélération de 1.0 lorsqu'on est à puissance idle ou normale lorsque l'on est au-dessus de la vitesse de croisière. Or, nous avons une vitesse de 5.5 et quand on regarde l'Aircraft Data Chart, la vitesse de croisière est de 4.0. On va donc avoir un facteur de décélération de 1. On rentre donc moins 1 dans le decel point. On verra le changement de vitesse que ça peut occasionner plus tard. On va maintenant faire notre virage. Donc un virage à 5, ça donne 4 en EZ. 1, 2, 3 et 4. Et on peut tourner ensuite de 30 degrés. Il nous reste un point supplémentaire de déplacement, puisqu'on en avait 5. Et on termine notre tour dans cette position. On va repartir sur le log sheet, on va remplir les infos. Donc les decel carry, on aura donc moins 1, on va conserver les moins 1 que l'on avait eu donc dans ce tour pour débuter le tour suivant. On n'a pas eu de changement de vitesse. Alors pour regarder le changement de vitesse, il faut aller dans la feuille correspondante. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. On voit en haut Axel Decel, on peut prendre un paramètre d'accélération. Tous les 2 points d'accélération, on prend plus 0,5 points de vitesse. Et inversement, pour 2,0 points de décélération, on peut avoir moins 0,5 d'impact sur la vitesse. Pour l'instant, on est à moins 1 et pas encore à moins 2. Donc la vitesse n'est pas encore changée. Donc on poursuit avec le tour suivant, avec les mêmes paramètres, altitude 10 et la vitesse toujours 5.5. On va continuer le tour suivant. On va faire exactement le même virage, avec une puissance normale encore. On refait notre virage Z. On reprend donc 4 points à l'horizontale. 1, 2, 3, 4. Et on tourne de 30 degrés. Sauf que là, on est sur la ligne entre deux hexagones. On ne peut pas rester dans cette direction. On va donc se déplacer sur l'hexagone qui est du côté où on a viré. Petite particularité lorsqu'on se trouve justement entre deux hexagones. On ne peut rester que dans l'axe de la ligne. Et on termine avec notre dernier point qui nous reste à jouer pour ce tour de jeu. On va revérifier sur les data charts. En normal, on avait 0 d'accélération. En EZ, ce n'est pas référencé, donc on ne perd pas on n'a pas de décélération supplémentaire. Donc c'est Axel Point 0. Décélération, on est toujours au-dessus
de notre vitesse de croisière. Donc on a toujours moins 1. On va donc avoir un moins 1 qui va venir s'ajouter au decel carry qui est juste en dessous, ce qui fait moins 2. Et comme on a vu tout à l'heure sur la règle, lorsque l'on a moins 2 de décélération, on va donc avoir un impact sur la vitesse. Pour chaque 2 points de décélération accumulés, on va avoir une diminution de 0,5 de la vitesse. Donc, on va perdre 0,5 sur la vitesse. On commencera donc le tour suivant, toujours à une altitude de 10, mais avec une vitesse de 5. Pense à modifier la vitesse sur l'étiquette de l'avion également. Pour récapituler, il est important de bien choisir le réglage de puissance que l'on appliquera pendant un virage si l'on souhaite justement maîtriser la vitesse. Soit on peut choisir de la diminuer et donc opter pour un cran inférieur qui va occasionner une décélération, soit si on veut la maintenir ou même accélérer, on peut choisir un cran plus élevé. Donc la notion de gestion de puissance prend ici tout son sens dans la gestion de la vitesse. Dans la vidéo que l'on vient de voir, nous avions une vitesse de 5.5. Or, nous nous sommes déplacés que de 5. En effet, quand on a une vitesse de 5.5, on ne peut se déplacer que de 5 points. Donc on finit ici. Mais il nous reste 0.5 qui ne sont pas utilisés. Nous n'avons pas le droit de nous déplacer de la moitié, puisque sinon on se mettrait perpendiculaire à la ligne entre deux hexagones. On va donc conserver ces 0.5, les rentrer dans la colonne du tour suivant, et on va reprendre le tour suivant avec donc les mêmes paramètres, une altitude de 10 et une vitesse de 5.5. Par contre, pour ce tour, on va pouvoir additionner les 0.5 à notre vitesse de 5.5. On disposera donc de 6 points de déplacement. Et donc on va se déplacer de 6 points. Pour le tour suivant, on aura utilisé nos 0.5 et notre vitesse restera inchangée. Il est important d'être méthodique et de bien penser à tous ces paramètres lorsqu'on remplit le log. Et ainsi, cela permettra de bien garder en compte les points que l'on a pu accumuler, que ce soit des points positifs ou des points négatifs d'accélération ou décélération. Et de façon à pouvoir en tenir compte pour les tours suivants, car comme on le voit, ça peut rapidement impacter la vitesse. Dans la vidéo suivante, nous verrons un virage plus serré avec plusieurs paramètres de puissance.